Bien le bonjour, ça me fait bien plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler ou enfin vous présenter comment on fait pour enregistrer ce qu'on entend actuellement. Moi, je suis avec l'application Logic d'Apple, j'utilise un arpégiateur avec un son, ici ça répète un piano, j'ai pris un son de harpe, donné un climat quand même plus doux, mais l'enjeu de la vignette aujourd'hui, c'est comment on fait pour être capable de capter en information MIDI ce qu'on entend. Alors, ce que j'ai ici, ce que j'aimerais faire, c'est capter ça et de l'avoir en information MIDI. Si, tiens, je vais aller ici, je vous l'enlève. Je vais tout de suite, voilà, je vais enlever ça. Si j'enregistre ce que j'ai ici, donc vous voyez, je vais tasser un peu les éléments ici. Je vais enlever, ça c'est mon instrument, le sampler au niveau du son de harpe. J'ai l'arpégiateur ici qui va uniquement vers l'ascendant. Et vous voyez que ce que je viens d'enregistrer, c'est uniquement le soutien des accords que j'ai fait. Donc si je lance l'écoute, vous voyez qu'on a uniquement l'exemple de l'accord qui est soutenu et l'action de l'arpégiateur, mais j'ai aucunement l'interprétation mélodique de ce que j'entends. Pour avoir accès à ça, il y a un petit secret sur Apple qui, honnêtement, est bien caché. Il se retrouve ici, dans cette barre qui appartient à l'élément comme tel. Moi, j'ai donc la région harpe. C'est mon seul instrument que j'ai actuellement. Mais vous voyez ici, dans les éléments qui appartiennent à la piste, évidemment ici, égalisateur, réglage, etc. Et dans ce contexte-ci, si j'enlève ça, on a ce qui s'appelle MIDI FX pour les effets MIDI. On aura là-dedans arpégiateur, chord trigger, différents éléments qui appartiennent à la nature MIDI. Moi, celui que j'ai pris, c'est arpégiateur. Quand il arrive à l'écran. Ici, vous avez plusieurs éléments qui permettent donc son interrelation. J'avais pris seulement qu'ascendant. Ici, on a descendant. Je vais prendre les deux. Et je vais vous amener quelque chose. Ici, je vais demander des variations, puis je vais demander de changer. Donc, voilà, ici, je ne maintiens qu'un accord de sol mineur avec le La, sol mineur 9. On voit que ça se balade quand même pas mal. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'en maintenant cet accord, ce que j'entends, je l'aurai véritablement en information MIDI. Ici, j'ai demandé quand même à l'arpégiateur d'être un peu plus disons, vaporeux dans son imitation. Ici, j'ai demandé une variation au degré 3 et j'ai demandé aussi octave range qui va aller jusqu'à 3. Donc, 3, on a jusqu'à 4. Donc, ce qui veut dire que si j'appuie encore là et je fais simplement cet accord de sol mineur, je n'aurai qu'une fois l'accord qui est maintenu. Mais pour avoir la résultante des sons que j'entends, vous voyez ici, sous l'arpégiateur, il y a un petit élément qui, juste en dessous, vous voyez ici, on a enregistré MIDI sur piste ici. Quand je clique sur cet élément, regardez bien ce qui va se passer. Je maintiens sol mineur. Fantastique! Donc ici, j'ai exagéré, disons, le travail de l'arpégiateur pour qu'effectivement qu'on ait quelque chose de plus d'envolé ou des choses comme ça. Mais vous voyez ici que tout ce que j'ai entendu, si je ramène à l'exécution, c'est exactement ce que j'ai entendu tout à l'heure. Donc là, maintenant, nous avons ces éléments qui ont été produits par l'arpégiateur, alors que je maintenais simplement un accord de sol mineur, sol si bémol ré, et avec le la. Alors que je maintenais simplement cet accord, bien, vous voyez l'interprétation de l'arpégiateur à partir du moment où je maintenais l'accord. Donc, ce qu'on voulait avoir, c'est effectivement le lien avec le résultat MIDI pour pouvoir, à partir du moment où maintenant je l'ai, bien, je peux aller changer des éléments, changer des notes, mais j'ai au moins le data MIDI. Et ça, je l'ai eu on va chercher le petit appareil ici, arpégiateur, et ce que je fais là, on le verra aussi avec chord trigger, c'est un peu la même chose. Et à la droite, quand je maintiens,
vous voyez qu'ici, cocher enregistrer MIDI sur piste. Si je retire cette option, on avait ici deux petites flèches, si on veut, qui nous indiquaient qu'on était en fonction d'avoir l'interprétation, tandis que une fois que c'est retiré, si je vais un peu plus loin, je vais enlever ça, et là, je refais un peu la même opération, je vais appuyer simplement sur un accord de sol mineur, j'enregistre, sol mineur, on a entendu que l'arpégiateur fait un peu le même travail, mais vous voyez qu'ici, au niveau de la résultante, j'ai uniquement le maintien de l'accord de sol mineur 9. Sol, si bémol. Si je vais voir ici dans les résultats, oups, pardon, je vais aller vous chercher ça, voilà. Ici, j'ai maintenu sol, si bémol, la, ré, et c'est-à-dire do et ré. Donc, cet accord est maintenu et vous avez eu l'interprétation de l'arpégiateur comme tel. Si je veux avoir le résultat qui s'affiche ici MIDI, il s'agit simplement, encore une fois, je vais sur la droite, dessous, et je vais, dessous, c'est vraiment dessous l'arpégiateur. Je vais enlever celui-là, on n'en a pas vraiment besoin. Et c'est vraiment à la droite. Ici, il s'agit d'aller cliquer sur enregistrer MIDI sur piste ici. Donc, on voit que deux petites fléchettes blanches nous indiquent qu'on sera donc en mode d'enregistrement, de captation de tous les éléments qui se rapportent à la nature MIDI de l'arpégiateur comme tel. Et c'est vrai avec l'arpégiateur, l'autre qui est quand même assez utilisé, c'est le chord trigger. Je vais enlever ici l'enregistrement, bien que ça ne fait pas de grande différence non plus. Voilà. Donc, si je reprends l'exemple, je vais y aller avec chord trigger. Chord trigger, c'est un élément qui est intéressant si vous souhaitez, vous avez enregistré, disons, là ici je ne l'ai pas fait, mais une tonalité, et vous aurez donc accès avec le déclenchement d'une seule note, des accords, et ici un peu la même chose, voilà. On peut demander à l'application d'apprendre selon nos directives. Mais là, il répète simplement de façon parallèle la nature de ce qu'on a demandé, l'accord mineur 7. Si je fais l'enregistrement de ça, alors je le rejoue, vous allez voir qu'ici, on n'a enregistré que les notes qui appartiennent au déclenchement. Bien que j'entends à chaque note un accord. Pour avoir la même chose que j'ai fait avec l'arpégiateur, je viens ici et je fais à la toute droite enregistrer MIDI sur piste ici. Donc, j'ai chord trigger, je vois les deux petites fléchettes. Je vais retirer ça. Je vais redémarrer l'enregistrement. Voilà. Et ici, donc, on a le résultat complet. Donc, si on demande avec la partition, des fois, c'est plus facile de voir ça en notes. Voilà. Donc, des accords mineurs 7. Et parfois, le logiciel amène une certaine ambiguïté. On le voit ici, là. Mi bémol, fa dièse, si do dièse. En fait, c'est encore là un accord de mineur 7, puisque c'est ré dièse, fa dièse, si, do dièse. Donc, des fois, on a des interprétations. Bon, le logiciel décide lui-même de dire c'est un mi bémol ou un ré dièse, même si techniquement, c'est la même note, mais au niveau harmonique, évidemment, ça fait une différence au niveau de la nature même de l'identification de l'accord comme tel. Donc, c'est une belle découverte bien cachée dans le contexte du logiciel Apple pour avoir effectivement accès. Puis moi, j'aime bien quand je lui demande, là ici, je l'ai ascendant et je vais chercher des variations. Donc, 3 sur 4, c'est quand même varié. Puis ici, en demandant.
Fait que c'est une belle ressource qui est cachée, bon, enfin, qui est cachée, qui est difficilement. Si on ne le sait pas, c'est pas toujours évident de le trouver, mais dites-vous qu'il y a beaucoup de chemins pour avoir des fois le même résultat. Et c'est ce qui est fantastique de la musique, de l'informatique appliquée à la musique, c'est qu'on n'arrête pas d'apprendre. Et effectivement, ce sont des choses. On peut passer notre vie à apprendre un logiciel, à le peaufiner, puis effectivement, développer une expertise, une connaissance sur les liens pour aller chercher effectivement les choses qu'on souhaite. Ici, ben, c'était une vignette qui vous montre comment utiliser ou comment obtenir le data MIDI d'un arpégiateur ou encore là d'un chord trigger, peu importe le modèle que vous aurez. Vous verrez que dans la fonction des applications MIDI ici, il y en a quelques-uns qui sont pertinents pour ça, mais les deux plus importants sont ces deux-là. Donc, si vous souhaitez avoir l'information MIDI de l'arpégiateur, ben, vous aurez maintenant la recette. Maintenant, la balle est dans votre camp. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que tout ça vous amène à développer votre créativité appliquée à la musique et à la composition. D'ici là, mais bonne suite. À très bientôt. Au revoir.